Tout à l'heure, on a chanté « Je suis perdu sans toi, je suis désespéré sans toi ». En fait, je suis rien sans toi. Mais cet après-midi, j'aimerais partager avec vous une pensée sur quelqu'un qui a connu des situations, mais lui, il s'appuyait sur une chose. C'était la croix du Seigneur. Amen. Alors, nous allons nous lever, nous allons prendre dans l'épître de Paul aux Galates. C'est vrai que nous devons nous appuyer sur le Seigneur en toutes circonstances. Nous allons lire l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, à partir du verset 11. Il nous est dit, Paul, épître de Paul aux Galates, chapitre 6, à partir du verset 11, il est dit « Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Verset 12 « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, ça c'est donc le verset clé de notre étude cet après-midi, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde pour tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta bonté et ton amour. Te bénissons, Seigneur, pour la journée que tu nous as donnée. C'est vrai, avec toi, tout n'est que grâce. Et combien nous sommes, Seigneur, heureux, Seigneur, d'être au bénéfice, Seigneur, de cette grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, qui connaît toutes choses. Tu connais le besoin, tu connais les attentes. Seigneur, nous prions que tu passes dans les rangs, que tu puisses visiter ton peuple encore cet après-midi et continuer à faire ton œuvre. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, qui renouvelle. Seigneur, tu es celui qui fait du bien. Alors, s'il te plaît, fais ton œuvre, Seigneur, et glorifie ton nom au milieu de nous. Ta parole est bénie, Seigneur. Fortifie-nous au travers de cette parole, s'il te plaît. Et merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu vas faire et ce que tu nous réserves, Seigneur, parce que dans ta présence, abondance de joie. Que ton nom soit béni à jamais. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, cette pensée rejoint ce que le pasteur nous disait ce matin par rapport aux faux enseignants, par rapport aux faux docteurs, par rapport à la fausse doctrine. J'étais avec lui à midi, mais je ne voulais pas lui dire qu'on avait la même pensée, en fait. Ça, moi, je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Quand il y a un message pour l'Église, on voit l'unité de la pensée, l'unité de l'esprit. Évidemment, nous sommes ici dans un contexte où les Galates sont perturbés aussi parce qu'ils ont reçu un enseignement, l'Église est fondée sur l'enseignement du Seigneur, sur ce que les apôtres nous ont laissé. Et les Galates sont perturbés parce qu'il y a des gens du milieu de l'Église qui enseignent des fausses doctrines. C'est terrible quand on a construit une œuvre, on a bâti sur le Seigneur et il y a d'autres personnes qui viennent, qui disent non, ce qu'on vous a dit là, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et pour être sauvé, vous n'avez pas que besoin de la grâce. Mais qui vous a dit que vous êtes sauvé par la grâce? Il y a aussi la loi de Moïse, il faut appliquer la loi de Moïse, il faut faire les cérémonies, les ablutions et tout le reste. Et là, l'église des Galates est troublée. Les enfants de Dieu qui nous sont bien-aimés, des fois, on entend des choses. On entend des choses et autres. Ah, à tel endroit, il se passe de telles choses. Et pourquoi, dans mon église, le pasteur insiste toujours sur la conduite, sur telle conduite? Et puis, on est perdu. Des fois, on ne sait même pas. Et la Bible nous appelle à être enracinés, d'être bien fondés sur la parole, sur la sainte doctrine. Bien-aimés, l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des sirènes,
il y a des messages de toutes sortes. Et maintenant, avec Internet, c'est encore pire. Il y a toutes sortes de doctrines qui circulent. Je disais au pasteur tout à l'heure, à midi, bon, ceux qui sont du Congo, ils le savent, il y a des églises, par exemple, chez nous, il y a une église qui s'appelle la danse de David. Parce que dans la Bible, David a dansé, comme disait le pasteur tout à l'heure, ce matin, et les gens ont créé leur église pour danser. Et nous, on est chrétiens, mais la Bible a dit David a dansé, nous aussi. La danse de David, n'importe quoi. Et vous savez qu'ici à Paris, il y a une association qui s'appelle David et Jonathan pour les homosexuels. Pourquoi? Parce que la Bible dit David aimait Jonathan, David, il s'aimait vraiment d'un amour très tendre. Mais je peux aimer mon frère sans qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Et voilà comment les gens prennent des choses qui sont dans la Bible et les transforment pour leur vie. Je suis chrétien, mais bon, je peux faire comme je veux. Ah, mais dans la Bible, c'est écrit. On sort les versets de son contexte et on en fait un prétexte. Quel danger! Alors, les églises de la Galatie, donc troublées par des faux docteurs, ils cherchent à renverser l'évangile de Christ. Je ne vais pas revenir sur les versets que le pasteur a lu tout à l'heure, mais ce matin, mais l'apôtre Paul est furieux. Et je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et comme par hasard, les Galates qui avaient bien commencé, et ils vont tomber dans cette folie des fausses doctrines. C'est pourquoi l'autre fois, dimanche, il y a 15 jours, quand je prêchais ici, je vous ai dit qu'il y a des fois, l'apôtre Paul va s'écrier ô Galates dépourvus de sens. Mais qui vous a fasciné? Comment vous pouvez commencer si bien et finir si mal? Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y aura toujours ces moments où on a démarré avec le Seigneur, mais combien nous avons besoin de fermeté dans le Seigneur? Combien nous avons besoin d'avoir nos deux pieds bien fixés dans la sainte doctrine? Parce que tout peut arriver. Et là, l'apôtre Paul, il est malheureux, il est furieux. Mais qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Et quelque part, il dira, je ne sais pas dans quel verset, mais il dit, vous qui courez si bien, vous qui avez commencé si bien la course, mais qu'est-ce qui s'est passé? Combien de frères, de sœurs, on en connaît ici dans l'église, des gens qui aimaient le Seigneur. Et puis tout d'un coup, on ne les voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, évidemment, il y a des gens qui rentrent, même au sein des églises, qui vont distribuer des traités d'autres prédicateurs. Ah, vous savez, il y a un prophète congolais. Ah, lui, si tu vas là-bas, tu es guéri. Il te regarde seulement comme ça, tu es guéri, n'importe quoi. Il te touche comme ça, tu tombes. Mais oui, mais tu peux tomber, te relever toujours malade. Ça ne veut rien dire. Tu peux tomber, te relever toujours pécheur. Hein? Parce que la vraie repentance, c'est ce qui sort du cœur, mes frères, mes sœurs. La vraie repentance, c'est quand on sait qu'on a été en désaccord avec le Seigneur, qu'on a pris un mauvais chemin et on s'est dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Seigneur, je veux, Seigneur, saisir ta main. Alors l'apôtre Paul va dénoncer avec force cette erreur et démontre le salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi. Le salut par la foi et sans les œuvres. Les œuvres viennent après. Évidemment, quand on est sauvé par la foi, afin que personne ne se glorifie que j'ai donné quelque chose, parce que j'ai fait quelque chose, mais en même temps, quand on est sauvé, la Bible nous dit sauvé pour servir. Servir le Dieu vivant et vrai. Et servir le Dieu vivant et vrai, il faut toujours avoir en tête que quand on sert le Seigneur, on sert le Seigneur à travers les hommes. Quand je dis que j'aime le Seigneur, je ne peux pas dire que j'aime le Seigneur sans aimer mes frères et mes sœurs qui sont avec moi. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, il n'y a que Dieu, j'aime Dieu plus que tout. Tu aimes Dieu plus que tout, mais tu n'aimes pas les gens qui sont avec toi, tu n'aimes pas ton mari, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas tes voisins, mais tu n'aimes pas Dieu du tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ta pensée, tout ça. Mais tu aimeras aussi ton prochain, comme toi-même. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu en faisant sa propre volonté.
Quand on aime le Seigneur, on s'applique à ce que le Seigneur nous dit. On ne peut pas dire que j'aime Dieu et puis bon, je fais ma vie, je fais mon petit train-train comme d'habitude. Et on n'est pas à l'écoute de n'importe quoi. Il faut faire très attention. Très attention. Quand on est sauvé, les œuvres suivront. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais quand nous sommes sauvés par la foi, évidemment, je suis une nouvelle création, on va y arriver. Je suis une nouvelle création et une nouvelle création produit de nouvelles choses. Je ne peux plus reproduire ce que j'ai détruit. Alors, l'apôtre Paul lui-même va prendre, j'ai envie de dire son stylo, mais en tout cas, il prend sa plume. Verset 11, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit. » Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. L'homme de Dieu dit ici, pour marquer le coup, pour montrer la gravité de la fausse doctrine, son caractère délétère dans l'Église, il dit, c'est moi qui vous l'écris, c'est moi-même. Je n'ai pas délégué l'écriture à quelqu'un d'autre, mais c'est moi. L'apôtre Paul va prendre voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Alors, pourquoi je vous écris? Pour avertir que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Vous qui avez bien commencé avec le Seigneur, maintenant il y a des faux frères qui rentrent dans l'église, qui vous enseignent n'importe quoi, pour se glorifier dans vos corps. C'est terrible. Et mépriser ainsi la croix du Seigneur. En fait, si tu dis que moi je suis sauvé par les œuvres, Jésus est mort en vain. Parce que lui, il est venu porter nos péchés, il est venu donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Alors les faux frères vont rentrer dans l'église. Je vous ai dit dimanche, il y a 15 jours quand je prêchais, que l'homme de Dieu, quand il parlait aux Éphésiens, il a dit la même chose. Prenez garde au troupeau que le Seigneur a mis à votre disposition, parce qu'il s'introduira de doctrines pernicieuses qui viendront détruire, mais comme il s'élèvera aussi du milieu de vous, des gens qui annonceront des fausses doctrines. Mais ça, c'est fréquent. Dans les églises, il y aura toujours des gens qui vont dire, le pasteur a prêché le matin, il a dit une chose, et puis lui va passer derrière. Non, mais n'écoutez pas ce que le pasteur a dit. Hein, parce que là, dans la Bible, regardez, il est écrit ça. Il est toujours en train de casser ce que l'homme de Dieu a prêché derrière. Il y a même des fois, quelquefois, des gens qui sont là, et puis qui vont commencer à essayer d'influencer les autres. Comme quoi, ils jouent au TTS, au très très spirituel. Ah, moi je connais bien la Bible. Ah ben non, c'est pas comme ça. Mes frères, mes sœurs, vous avez un problème. Le pasteur l'a dit ce matin, vous avez un problème, vous avez un souci de santé, je ne sais quoi, venez voir l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'en parler avec un frère, avec une sœur, avec qui on peut prier et puis chercher le soutien. Mais en tout cas, il faut que tu arrives à en parler à ton pasteur. Parce que la personne à qui tu te confies, tu ne sais pas comment lui va interpréter, elle va interpréter les choses. Il y a des gens qui ont l'apparence de la piété, mais l'intérieur est vide. À l'église, on peut bomber le torse que voilà, c'est moi, je joue. Mais en réalité, si on pioche un peu, dedans, il n'y a rien. Il faut faire très attention. Et même, tu as quelque chose de personnel. Plutôt que d'en parler au pasteur, tu vas parler à 2, 3 personnes, et demain, c'est toute l'église qui est au courant. Et non seulement l'église, même les gens du dehors. Après, tu vas fuir l'église parce que tu avais un secret, tu as confié à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Cette personne va divulguer à tout le monde, et puis tu n'es pas bien, personnellement, tu n'es pas bien à l'église. Vous savez, quand je suis allé enterrer ma mère au pays, il y a un pasteur qui est à Toulouse qui a conseillé, enfin, qui a appelé notre pasteur pour que je prêche dans son assemblée. Et je suis allé prêcher un dimanche dans cette assemblée. Je parlais, mais j'ai eu un message où je parlais de tout le monde. Je parlais du pasteur, pas du pasteur, mais je dis des choses. Et cet homme, enfin, ces serviteurs de Dieu, étaient interpellés par le message. Mais je n'étais que de passage, moi je ne les connaissais pas. On ne s'est jamais vu. C'est un frère ici qui l'a appelé, qui dit, tiens, il y a Jean au pays, si tu peux l'inviter à prêcher chez toi. Et j'ai partagé la parole, mais ce que j'ai dit, le pasteur s'est reconnu dans le message. Et après, il dit, mais frère, ce que tu as dit, je me sens concerné. Parce que je disais dans le message, je dis, tes serviteurs de Dieu, un de chrétiens ou une chrétienne, enfin, quelqu'un de l'église vient te voir pour te confier quelque chose. Et puis toi, tu es là, tu vas parler à ta femme. Et bien évidemment, on partage certaines choses avec nos femmes.
mais on ne connaît pas leur degré de spiritualité. On ne sait pas ce qu'elles peuvent porter. Mais je dis à ma femme, et puis ma femme va dire à sa copine, sa meilleure copine, tu sais, la sœur, oh là là, elle a confessé à mon mari, hein? Elle a fait tant. Et la meilleure copine qui va dire à sa meilleure copine, ainsi de suite. Et toi qui es serviteur de Dieu, alors que tu étais au secret, nous sommes tenus au secret professionnel, entre guillemets, enfin, même pas mais normal. Parce que quand tu me confies quelque chose, moi je le dis à l'église parce que ça c'est comme ça, quand tu me confies quelque chose que je trouve capital, mais c'est entre la personne, Dieu et moi. Je ne vais pas à le dire à gauche, à droite, et puis tu sais, la sœur là-bas, oh là là. Et demain, on s'étonne que la personne ne soit plus à l'église. Et j'ai partagé un message comme ça, sans viser ces pasteurs-là. Mais après, il me dit, ouais, mais dans ton message, je me suis quand même retrouvé. Il a mis, quand j'ai fini, je lui ai passé le micro, il a mis au moins 3 minutes devant sur la chaire, il n'a rien dit. J'ai dit, mais, enfin, l'église était silencieuse, évidemment, ils attendaient le pasteur, il a pris le micro, il n'a rien dit. Au bout de 2-3 minutes, il dit, vous savez, je suis en train de digérer. Ah bon? Évidemment, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je pense que s'il était dans ces conduites-là, il a forcément réglé les choses. Alors, l'homme de Dieu va dire, il y a les fausses doctrines qui rentrent dans l'Église, mais chacun doit avoir cette... En fait, la foi, c'est quelque chose de personnel. Hein? Ce n'est pas quelque chose que ma foi, ce n'est pas la foi de ma femme, de mes enfants, c'est ma foi personnelle. Et l'apôtre Paul va dire, verset 14, pour ce qui me concerne, moi, combien nous avons besoin, nous, individuellement, de faire les choses, de faire la paix avec le Seigneur et de savoir en qui on croit. Moi, je crois en un grand Dieu qui est capable de faire des choses dans ma vie. Et l'homme de Dieu va dire, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Loin de moi de dire que oui, c'est parce que j'ai donné 3 poules ou j'ai tué 2 chèvres que je mérite quelque chose de la part du Seigneur. Moi, je ne peux me confier que dans la croix du Seigneur, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a payé pour moi. Alléluia. Si je peux aujourd'hui, il dit, je ne peux me glorifier. C'est une gloire, mes frères et mes sœurs, de savoir qu'on a un grand Dieu. Un grand Dieu qui nous a vus dans notre misère, qui est venu à notre secours. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas me glorifier parce que j'ai un bon salaire, je ne veux pas me glorifier parce que j'ai une belle voiture, mais je me glorifie de ce que, Seigneur, tu as payé, tu as tout accompli pour moi, et je sais qu'un jour, mes yeux te verront tel que tu es. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Des fois, on se glorifie. Ah oui, moi, je suis une belle femme. Hein? Ah oui, moi, tu vois, et on marche dans la rue, puis, ok, d'accord. Oui. Mais demain, c'est la terre qui va... La belle femme, c'est la terre. Le bel homme, c'est la terre qui t'attend. Mais je vais me glorifier, pas de ma beauté, pas de ma richesse, mais je me glorifie de ce que le Seigneur a fait pour moi. Autrefois, dans la boue du péché, Seigneur, tu es venu. Tu m'as arraché de cette boue. Seigneur, quelle grâce. Je n'ai rien donné, je n'ai rien mérité. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Les chrétiens, mes frères, mes sœurs, doivent prendre position, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Prendre position par rapport aux choses de Dieu. Je sais que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je bénis le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on me dit qu'il y a un pasteur qui vient là-bas, qui fait de grandes choses. Je dis, mais moi, je sais en qui je crois. Moi, je sais que mon Dieu, le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Et ce Dieu-là, quand je suis dans la souffrance, que je m'attends à lui, il a toujours répondu présent. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient du Kenya, du Tchad, du je ne sais d'où, qui va faire que... Mais c'est parce que je crois. Parce que ma foi est ferme dans ce Dieu-là qui est capable de me secourir dans mon besoin. Le chrétien doit prendre position, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. L'apôtre est conscient que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, qu'il est apôtre, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est sauvé, c'est parce que la croix a été dressée. Être conscient de ce qu'on est dans le Seigneur, de ce qu'on a dans le Seigneur. Alléluia. Il reconnaît que cette œuvre est parfaite,
La croix qui a été dressée, le sang versé est suffisant pour me purifier de mes péchés, pour faire qu'aujourd'hui, je sois un enfant de Dieu. La Bible dit dans Exode 12 que quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte et qu'il devait mettre le sang tout autour des portes, la Bible dit, le Seigneur, quand il dit que l'ange, l'exterminateur va passer, il dit, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai outre les maisons où il y aura le sang sur les linteaux des portes. Pourquoi? Parce que le sang, ça représente ce que le Seigneur a fait pour nous. Je verrai la croix au fait dans ta vie. Peu importe ce que j'ai été, mais aujourd'hui je crois en Dieu, je suis un enfant de Dieu, le Seigneur a payé pour moi. L'ennemi a beau dire, mais Jean, mais toi tu te souviens, toi, mais toi tu étais dans le business, toi. Alors, le Seigneur m'a délivré. Tu étais dans la drogue, tu étais dans l'alcool, tu étais dans ceci. Mais alors, le Seigneur m'a fait grâce. Parce qu'aujourd'hui, si je meurs, Dieu ne va pas voir Jean Makassi, mais je verrai le sang de l'agneau. Parce que ce qui était important pour Dieu, ce n'est pas ceux qui sont à l'intérieur de la maison, parce que mais ils voient le sang. Peu importe, le sang, la Bible nous dit, nous nous approchons du Père au travers du sang du Christ. Parce que lui, il a payé. Autrefois, loin de toi, Seigneur, aujourd'hui près de toi, mais au travers du sang. Parce que le sang a coulé. Combien c'est important de savoir que je ne suis rien, je ne mérite rien, mais parce que ton sang a coulé, Seigneur, tu as versé ton sang pour moi, je suis un enfant de Dieu. Plus rien ne m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez, dans les tabernacles, quand on rentrait, on rentre, il y a le parvis, il y a l'autel de sacrifice, la cuve de rein, avant de rentrer dans le lieu saint, et puis le lieu très saint. Et avec Jésus-Christ, le voile déchiré, il n'y a plus rien ne m'empêche de rentrer, Seigneur. Tu as tout accompli pour moi, tu as tout payé. Et l'homme de Dieu va dire, oui, quoi qu'il en soit, pour moi, la gloire, ce n'est pas d'être circoncis ou de ne pas l'être. Ce qui importe, c'est de voir la croix qui a été dressée pour moi. Il reconnaît donc la puissance de l'évangile. Bien aimé, l'évangile est une puissance. Pour le salut de quiconque croit, nous dit la parole de Dieu. Des Juifs premièrement, puis des Grecs. Alléluia. Il reconnaît la puissance de l'évangile. La Bible dira dans 1 Corinthiens, enfin l'homme de Dieu, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La croix, c'est une puissance. Quand le Seigneur est allé à la croix, il était là, la Bible dit, il va prier, « Ah Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui s'efface. » Il savait pourquoi il était venu. Il était venu pour donner sa vie, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. La prédication de la croix, c'est une folie. Et là, si on lit dans 1 Corinthiens 1, 18 et la suite, on voit, l'homme de Dieu va dire, les Juifs demandent des miracles, les Grecs, eux, réclament la sagesse, mais nous prêchons Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On n'a pas besoin d'un Christ qui va, je sais comment, mais c'est la croix. La croix a été dressée, le sang versé. Les autres vont dire, moi avant de croire, je vais voir des miracles. Oui, tu peux voir des miracles, mais tu peux ne pas en voir. Ce qui importe, c'est que la croix a été bien dressée, et sur cette croix, le sang a coulé. C'est ce sang qui me lave aujourd'hui, qui me purifie, qui fait de moi un enfant de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Il dit, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le chrétien doit couper le pont avec tout ce qui est contraire, opposé à la parole de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et en même temps rester attaché à ces choses-là. L'enfant de Dieu doit mourir à la mentalité du monde. Il doit reconnaître la primauté de Dieu dans sa vie. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean dira « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. » N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est contraire. C'est contradictoire, je veux dire. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu et en même temps continuer à vivre dans le monde comme si de rien n'était. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes là, oui, on fait il y a tout ça, l'air que nous respirons, oui, mais nous sommes un peuple mis à part. Les chrétiens, l'Église,
Excaléo, appelé en dehors d'eux. C'est un peuple appelé en dehors d'eux pour rencontrer le Seigneur, pour écouter le Seigneur. Si vous étudiez le mot église, c'est ça. C'est appelé en dehors d'eux. En dehors du monde, l'église, c'est l'épouse du Seigneur qui est appelée en dehors du monde. Pas pour vivre comme le monde, mais pour vivre selon la parole que l'époux divin nous donne. Mais alors, on voit des chrétiens, oui, tout en attendant en église, et on dit, bon, je suis chrétien, mais bon, en même temps, je continue ma petite vie, comme avant. Mais si la petite vie comme avant, et s'il n'y a rien de changé dans ta vie, là, il y a un problème. C'est pourquoi l'homme de Dieu va dire, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Pourquoi on va vous dire de vous circoncire? Pour plaire aux hommes, pour dire, voilà, il l'a fait, c'est grâce à moi. Il dit, peu importe. On n'a pas besoin de tout ça. Mais ce qui importe, c'est de savoir que le Seigneur a payé pour nous. Et la croix fait que je marche en nouveauté de vie. Je reconnais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, moi je crois en toi, je sais que tu as payé pour moi, et maintenant je marche selon ta parole. Je ne regarde pas à mes volontés, à ma façon de faire, à ce que j'étais avant, mais Seigneur, je regarde à toi, ce que toi tu attends de moi. Le plus important pour le juif ou pour le grec, pour le païen, c'est d'être une nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est le plus grand des miracles. Quand le monde va voir que ce que tu étais avant, tu n'es plus comme ça. Ce qu'ils attendaient de toi, ce n'est plus la même chose. J'ai eu l'occasion dans un message de parler d'un frère qui était avec moi à Bordeaux, qui est pasteur au Gabon. Ce frère-là, c'était un bagarreur, c'est quelqu'un de violent. Et il a rencontré le Seigneur. Et son père qui était alcoolique, dès qu'il rentrait à la maison, les enfants du quartier se moquaient de lui. Il disait, attendez, je vais chercher Michel. Il s'appelait Michel, pasteur Michel Nzeng au Gabon. Alors, il allait chercher Michel, sauf que Michel, quand il était chrétien, ce n'était plus Michel qui rentrait dans la bagarre, c'est Michel qui venait chercher papa. Papa, non, venez, on rentre à la maison. Et papa qui dit, mais attends, mais ils m'ont insulté, hein, il faut les corriger. Papa, on rentre à la maison. Papa, vous savez, papa, tu sais, moi je suis chrétien, je ne suis plus dans ces choses-là. Je ne crois pas que si tu cherches des histoires à l'extérieur, que Michel, ton fils, va continuer à aller se bagarrer, à défendre papa. Papa, tu fais des bêtises, tu les assumes. Vous savez quoi? Ce papa-là qui est alcoolique s'est converti et c'est Michel qui l'a baptisé. Mais si on adhère à des choses, des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, ton père est alcoolique, il va t'appeler, tiens Jean, viens là parce qu'il y a quelqu'un. Ben oui, mais papa, mais ça c'était avant. Comme dirait l'autre, ça c'était avant. Maintenant c'est autre chose. Maintenant je suis une nouvelle création dans le Seigneur. Les violents que j'étais, ce n'est plus moi. Et l'apôtre Paul le dira, il était violent, blasphémateur, il était celui qui outrageait l'église du Seigneur. Et maintenant qu'il a compris qu'il y a une chose qui l'attend, c'est le salut éternel, c'est la vie éternelle. Et il a dit non, que je sois dans la souffrance. Il a tout connu cet homme. Dans toutes les situations, il dit, moi je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est ce que tous les chrétiens, je pense, nous devons savoir. Quelles que soient les situations, les avions ratés, le chômage, plein de choses, Seigneur, je sais une chose. Je sais que toi, tu es tout puissant pour venir à mon secours. Alléluia. Alors, il va dire paix et miséricorde, verset 16, sur tous ceux qui suivront cette règle. La règle, elle est simple. La règle, c'est de savoir simplement que me dit la parole de Dieu. La règle, ce n'est pas de vivre comme je le veux. Il y a une règle à respecter. Le Seigneur a payé, mais maintenant, je ne suis plus comme avant. Maintenant, je marche dans la crainte de Dieu et je respecte la parole de Dieu. En conclusion, on va lire un verset, c'est dans Jean 12. Le Seigneur, d'ailleurs, annonçant la croix par anticipation, dira dans Jean 12, verset 27, Jean chapitre 12, verset 27, il dit, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure,
Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il n'y est pas allé de gaieté de cœur, hein, le Seigneur. Hein. Ce n'est pas facile d'aller à la croix, hein, de savoir qu'on va être crucifié, qu'on va subir le pire des châtiments, alors qu'on n'a rien fait. La Bible dit, lui qui insultait ne rendait pas point d'insulte, méprisé, il rendait point de mépris. Il n'ouvrait pas la bouche, conduit comme un agneau à la boucherie. Mais là, l'heure est venue. Mon âme est troublée, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il est en train de parler de la croix. Maintenant qu'il va aller à la croix, il va porter les péchés du monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors. À la croix, mes frères, mes sœurs, je vais m'arrêter là. Le Seigneur a tout accompli. Il a tout donné pour nous. À la croix, le prince de ce monde de ténèbres a été vaincu. À la croix, plus rien ne peut nous empêcher de vivre dans l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Plus rien ne peut me dire, ouais, voilà, si tu viens, tu fais telle chose, tu auras. Ben oui, moi j'attends une chose. Les chrétiens que nous sommes, nous devons vivre dans la perspective du salut, de savoir que la vie éternelle nous attend. Peu importe ce qui peut nous arriver. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Oui, pour moi, en ce qui me concerne, je ne peux me glorifier que de la croix du Seigneur. À la croix, le monde est jugé parce que Jésus-Christ, Dieu fait homme, va porter les péchés de toute l'humanité et sera frappé de la colère de Dieu. Vous vous souvenez de cette phrase? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas facile, comme je disais tout à l'heure. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, Dieu lui tourne le dos. Il a porté le péché du monde. Et le péché, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu a horreur du péché. Et Dieu ne peut pas regarder au péché. Parce que lui, il a accepté de porter, mes frères et mes sœurs, nos péchés sur lui. Mais comme il dira dans Apocalypse, je suis vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant pour la vie. Alléluia. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il est Dieu. Et la mort n'a plus de pouvoir, ni sur lui, ni sur nous. C'est pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes bien aimés, nous devons vivre dans la victoire. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. L'apôtre Paul avait tout connu, toutes choses de situations. Mais il va dire, moi je me glorifie de la croix et de la croix du Seigneur. À la croix, le prince de ce monde des ténèbres est vaincu. À la croix, ses associés sont vaincus et jugés. Ils sont destitués de leur pouvoir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche cet après-midi de dire, Seigneur, tu as tout accompli à la croix pour moi, dans la situation que je traverse, dans la situation que je vis, mais je sais que, Seigneur, tu es capable de me secourir. Alléluia. Parce que le diable n'a rien à moi, l'ennemi n'a rien à moi, les sorciers, les marabouts, toutes sortes de malédictions n'ont rien à moi, parce que je sais, Seigneur, que toi, tu as tout accompli à la croix. Alléluia. Que son nom soit béni. Je laisse la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse.